Bonjour à tous. L'actualité depuis quelques jours au Bénin est à cette affaire présumée de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Des personnes sont déposées et d'autres mises sous convocation. Et pendant que la justice essaye de démêler les chevaux, la politique s'en est mêlée depuis quelques jours. Des vagues de condamnation, mais surtout de soutien et d'apport de soutien à Patrice Talon sont monnaie courante. Nous allons faire le constat, notamment avec la une des journaux et la revue de presse tout à l'heure. Mais toute cette hyperactivité subite des partis de la mouvance politique ne surprend guère Franck Aounou, qui pense même qu'il est idéal de le faire ainsi pour aider au maintien de la cohésion nationale. La gravité de l'affaire ne devrait pas faire occulter l'enjeu fondamental, la paix et le développement. Nous aurons à suivre son commentaire qui va introduire nos débats dans un instant. Juste avant ce rendez-vous, nous aurons à discuter avec Romaric Ogoualé. Il est membre du parti Bloc républicain, responsable à la communication justement de ce creuset politique. Il passera par ici nous dire deux mots au sujet de l'initiative La journée des élus du BR. Nous allons découvrir les contours, les tenants et aboutissants d'une telle initiative. Bienvenue à tous. Et voici donc la une des journaux pour commencer ce matin. Lancement des journées des élus. Fraternité attitrée en manchette. Le BR met un point d'honneur sur la formation. Et puis éliminatoire CAN 2025, Bénin 3, Rwanda 0. Bonne option pour la qualification, mais finir le travail à Kigali, ce sera demain. Et puis amélioration des conditions de travail de la police républicaine. La SIAB offre une cabine au commissariat d'Azover. Nouvelle révélation du Bénin en France. À 25 ans, Zidane Satignon devient enseignant-chercheur d'université. Et puis soutien manuel scolaire aux élèves de Manigri. À 25 ans, Zidane Satignon devient enseignant-chercheur donc d'université. Soutien manuel scolaire aux élèves de Manigri. Rotary Club Cotonou, les cocotiers appuient deux collèges. Nous passons à Maté Libre. Gouvernance au sommet de l'État, lever le tabou sur l'après 2026. Il faut encourager Talon au dialogue, conseil expédie au logo. Et puis l'événement à Précis, marche des populations des 13e et 14e circonscriptions électorales contre la tentative de coup d'État. La Donga invite la justice à traquer et punir les coups. Le matinal, dynamisation de la diplomatie béninoise, 6 nouvelles destinations sans visa. Et puis le quotidien Nassiara, bilan comparé du secteur de l'éducation primaire, retour sur les prouesses du régime du changement. Le Soleil Bénin Info, animation de la vie politique, Jean-Baptiste Ronguet redescend dans l'arène. Info matin pour ce matin, double confrontation Bénin-Rwanda. Les guépards peuvent valider leur retour à la CAN dès demain, pense donc le quotidien. Nous sommes avec Libération à présent, diplomatie offensive du Bénin. Les Béninois peuvent désormais voyager dans ces pays sans visa. Nord-Sud quotidien, commerce extérieur au deuxième trimestre. Les 10 principaux produits exportés. Jackpata pour continuer. Éthique et déontologie dans les médias. L'ODEM rend une décision. Passons à l'info matin. Les 4 vérités, pardon. Mettons diplomatie. Les Béninois pourront voyager dans 6 pays sans visa. Le Clairon à présent vers une signature d'un protocole d'accord entre deux vers la fusion du BR et de l'UPR. De quoi Tchané et Djogbenou ont-ils peur? C'est demandé la publication ce matin. Voici le potentiel procès en appel et confirmation de la condamnation de l'ex-DG de l'UFNDA et de ses co-accusés. Criette l'indignation des avocats des failles judiciaires relevées. Nous apprend le potentiel. 109 pour continuer. Match aller éliminatoire CAN Maroc 2025. Le Bénin humilie le Rwanda 3-0. Les regards sont tournés demain vers le match retour à Kigali.
Et puis, Bénin, intelligent, esclavage et colonisation, pardon de l'Église catholique, tout crime commis mérite réparation. Ça, c'est une signature de l'historien, professeur d'université Dieudonné Nyamakou, dans les colonnes donc, du journal. Et vous avez aussi l'avis de notre acteur du monde, l'Église catholique. L'Église se retrouve dans un rôle avant-gardiste de justice sociale. Ça, c'est le père Herman Nadou Awanou, dans les colonnes donc, du journal. L'affiche du jour pour continuer. Municipalité de Porto-Novo, plus de 500 kits scolaires offerts aux enfants démunis par le conseil municipal. La Nouvelle Tribune, après le coup d'État manqué au Bénin, retour des marches de soutien et prières à la nation. En tout cas, c'est le constat de la Nouvelle Tribune. L'autre quotidien, formation politique à Kétou et Porto-Novo, l'UPM mobilise ses bases autour de l'unité de pensée et d'action. La nouvelle économie, ce matin, l'étendue Béton, la zone économique spéciale de Glodjigbe n'appartient pas à Patrice Talon, à son lié l'homme. L'indépendant complot contre la sécurité de l'État, l'affaire Boko et Omeki et ses répercussions sur la vie politique nationale. D'abord, pour continuer, nous avons donc tentative de coup d'État, les leaders et militants BM de la 4e et 14e circonscription électorale condamnent l'affaire. Le Télégramme pour sa succession en 2026, Patrice Talon invité au dialogue et à la concertation. Opinion aujourd'hui, liberté de circulation pour de nouveaux horizons sans visa, un pas vers une intégration régionale renforcée. Et nous voici de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Lancement des journées des élus. Le BIR met un point d'honneur sur la formation éliminatoire Cannes 2025. Bénin 3, Rwanda 0. Bonne option pour la qualification, mais fini le travail à Kigali. Et puis amélioration des conditions de travail de la police républicaine. La CIAB offre une cabine au commissariat d'Azov. Nouvelle révélation du Bénin en France. À 25 ans, Zidane Satillon devient enseignant-chercheur d'université. Soutien manuel scolaire aux élèves de Maningri, Rotary Club Cotonou, les cocotiers appuient 2 collèges. Voilà donc ce qu'on peut retenir de publication à la une ce matin à l'intérieur de Fraternité. Vous avez cette activité au niveau donc du bloc républicain avec le lancement des journées des élus. Cela s'est passé à Djougou. Fraternité revient en images et en commentaire sur les grands moments de la cérémonie donc de lancement de cette initiative-là. De quoi est-ce que ça retourne en fait? Romaric Ogou va passer par ici. C'est lui notre invité ce matin. Il est chargé à la communication du parti. Il nous dira de quoi et cela retourne. On parlera avec lui aussi d'autres sujets de l'actualité, notamment dans le champ de la politique. La page invitée, ce sera derrière les 2 bulletins tout à l'heure. Vous avez justement cette belle option, notamment faite par, je dois dire, Fraternité, de faire la lumière sur un talent assez intéressant. Il s'agit de Zidane Satillon. Il est devenu enseignant-chercheur d'université, mais s'il vous plaît, à 25 ans seulement. Comment cela s'est fait et quel est le parcours de cet homme? Eh bien, vous achetez Fraternité, vous allez à la page 5 et vous avez donc des détails à ce propos. Allez, maintenant on va passer au bulletin de l'information avec Florence Bossa. C'est le deuxième acte d'Actu Matin en attendant l'actualité des sports. Florence, bonjour. Bonjour à vous Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans les titres de votre bulletin, les images du Fonds des Nations Unies pour l'enfance qui se rapproche davantage des populations à la base, à travers notamment ces initiatives. L'organisation a procédé le week-end à l'inauguration du centre de prépositionnement à Parakou. L'infrastructure va permettre de répondre de manière rapide et efficace aux éventuelles crises et catastrophes naturelles afin de venir en aide aux populations vulnérables. Et puis, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui met en valeur les mets locaux. En ce mois de consommation local, l'institution a organisé une soirée de dégustation la semaine écoulée pour donner une importance aux produits made in Bénin. Préparez votre bouche pour bien goûter à semer, en tout cas à travers les images. Voici le bulletin.